je m'appelle Héloïse Brazy, je suis la directrice de la police municipale de Saint-Mandé. Donc, nous sommes aujourd'hui à Saint-Mandé, une charmante ville du Val-de-Marne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'armoire à clé ainsi que l'armoire à armes écosystème que nous avons installée au sein de notre PM dans un souci de modernisation de nos infrastructures. Bienvenue! Donc, au sein de la police municipale de Saint-Mandé, on a une armoire à armes écosystème. Dans laquelle, par agent, on intègre notre arme létale qui est le Glock 45 et ses deux chargeurs. Leur smartphone PDA qui peut recharger directement depuis l'armoire. Le bâton télescopique de défense, ça c'est les casiers individuels. Ensuite, en casier collectif, on a nos 4 pistolets à impulsion électrique qui se rechargent également directement depuis l'armoire. Et en casier collectif, on a également les gazeuses 100 ml. On a un casier pour tout ce qui est stock de munitions avec balance intégrée afin de pouvoir nous donner un seuil limite qu'on a déterminé et donc une alerte pour pouvoir en recommander. Au niveau de l'armoire à clé, on a une grande armoire à clé 180 clés. Au sein de la collectivité, la police municipale a les clés de l'ensemble des bâtiments communaux, de l'ensemble du parc roulant. Ce qu'on appelle les personnes seules, c'est-à-dire les personnes âgées qui laissent leurs clés au sein de la PM en cas de problème, afin qu'on puisse intervenir rapidement. Et on a ensuite des clés en consigne, certains privés nous laissent pour pouvoir intervenir dans leurs bâtiments. On avait un registre papier. C'est-à-dire que l'agent, à sa prise de service, arrivait et se notait sur un registre en indiquant quelle arme il prenait, le nombre de cartouches, l'heure à laquelle il le prenait. Et après, quand il avait fini son service, à réintégration, il faisait la même chose. Le casier dans lequel était rangée l'arme était une armoire forte, donc c'est-à-dire que c'est comme un petit casier de boîte aux lettres dans un coffre blindé. Et donc chaque agent avait sa petite clé de boîte aux lettres, mais pareil, une clé de boîte aux lettres, ça peut se faire refaire. J'ai pas de contrôle sur savoir qui a ses clés de boîte aux lettres ou pas. Quand il y a une perte de la clé, j'ai des doubles, mais du coup c'est toujours pareil. Je ne suis pas certaine que l'agent ait remisé son arme à l'heure à laquelle il a indiqué. Donc par la suite, j'avais fait installer une caméra dans la salle d'armes afin de pouvoir voir aussi qui rentrait, qui sortait. Mais malgré tout, je n'avais pas de visu à l'intérieur de ces casiers et à part la bonne foi de l'agent, je n'avais pas moyen de contrôler, notamment quand on pouvait avoir une suspension temporaire d'armes, d'être sûr que l'agent ne prenait pas l'arme pour laquelle il avait été suspendu. Pour moi, le fait de contrôler uniquement l'accès de la clé pour l'ouverture du casier était insuffisant. On aurait pu se contenter d'avoir des clés qui seraient intégrées à l'armoire à clé qu'on a et donc du coup l'agent se serait badgé pour prendre sa clé et aurait réintégré ensuite sa clé dans l'armoire à clé. Or, moi je souhaitais que l'arme soit contrôlée. J'avais vu une solution qui était également en RFID mais qui imposait à l'agent de sortir l'arme, de la badger un petit peu comme une caisse au supermarché pour intégrer et incrémenter un logiciel de gestion. Pour moi, cette solution n'était pas satisfaisante parce que ça imposait à l'agent une action et à charge pour l'agent de la réaliser ou pas. Et à mon sens, afin que le contrôle soit le plus efficient possible, dans ce cadre-là et eu égard à l'importance du sujet de l'armement, d'autant plus quand il est létal, l'agent ne doit pas avoir le choix dans sa gestion de l'armement, ça doit être automatique. Et le seul moyen de pouvoir automatiser
le processus de prise et de rendu d'une arme, c'est qu'elle soit automatique du début à la fin et qu'il n'y ait pas une action de l'agent qui peut l'oublier. C'est pas forcément volontaire, mais il peut oublier parce qu'il est pressé, parce qu'il y a une intervention urgente, parce qu'il est tard le soir, qu'il a fait un peu d'heures sup, et du coup ça biaise l'outil. Et l'avantage avec Écosystème, c'est que l'agent n'a aucune démarche à faire. S'il a les accès, ça s'ouvre. S'il n'a pas les accès, ça ne s'ouvre pas. S'il prend son arme, ça incrémente automatiquement le logiciel de suivi. Dans le cadre du projet d'acquisition de l'armoire à armes comme de l'armoire à clé, les chefs de projet de chez Écosystème se sont déplacés à l'APM afin de voir un petit peu notre existant, faire un petit peu l'audit. Comme vous pouvez le constater, on a une salle d'armes qui est petite et exiguë. Donc ça a été de voir comment on crée la structure pour être sûr que les agents puissent prendre les armes et ne soient pas dérangés, de comprendre aussi notre besoin, ce vers quoi on souhaitait tendre, et du coup de pouvoir nous proposer la solution la plus adaptée. Du coup, on a eu un accompagnement comme ça, je ne vais pas dire au quotidien, mais au fur et à mesure de l'avancée du projet. Et quand l'armoire a été livrée, voilà, on a eu une formation pour nous expliquer le fonctionnement du logiciel, le fonctionnement des armoires. Ça a été très long au départ parce qu'il a fallu intégrer tous les outils et tout ce qu'il y avait besoin d'intégrer dans le logiciel. Mais une fois que cette partie-là un peu fastidieuse a été réalisée, aujourd'hui, en fait, je m'en occupe plus. Enfin voilà, donc je gagne beaucoup de temps. Grâce au logiciel, pour l'armoire à clés, par exemple, on peut créer des groupes de clés. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que ça oblige à les classer par type de bâtiment que les clés peuvent ouvrir. Après, une fois que ces clés sont intégrées dans les groupes, on intègre aussi nos agents au logiciel qu'on peut eux-mêmes classer dans des groupes, policiers municipaux, chefs de brigade, direction, ASVP. Et en fonction des groupes de clés et des groupes d'agents, on intègre directement les accès. Donc ça permet de gagner du temps. Puis du coup, en 2 clics, là, c'est fait. Donc c'est un petit peu long au début, surtout plus on a de clés, plus on a d'agents. Mais après, dans la gestion du quotidien, c'est très pratique pour donner des accès ou retirer des accès. Donc, ce qui est intéressant avec cette armoire à clés, c'est la gestion du parc auto, puisque depuis que nous avons cette armoire, on a supprimé les carnets de bord puisque tout est numérique à présent. Donc ça nous permet de gagner du temps sur les carnets de bord et le remplissage, et surtout de garantir qu'ils soient remplis. Si je prends une clé de voiture, comme ceci, il va me demander les informations en disant voilà les dernières informations du conducteur, qu'il n'y avait pas de défaut et que le carburant, alors là on est sur une électrique, donc ça compte carburant et batterie, était à 73%. Donc là je clique sur OK, donc je sais que ma voiture je la récupère sans défaut avec 73% d'autonomie. Et quand je rends le véhicule, du coup il faut intégrer le kilométrage, la place de parking et après le niveau carburant batterie et la propreté, et on peut même dire s'il y a un défaut par exemple, c'est plutôt intéressant, et on peut même laisser un commentaire si on a besoin. Ça nous a permis de supprimer les carnets de bord. Je crois que c'est plus simple et plus rapide parce que oui, nous c'est ce qu'on avait avant en fait, on avait un tableau avec des clous et les clés elles étaient accrochées sur les clous. Donc oui, c'est sûr, quand on veut la 12, on arrive, on prend la 12 et on s'en va avec. Sauf qu'en fait, 80% du temps, la 12, elle n'est pas à l'emplacement où elle doit être. C'est un tel gain de temps sur le fait de savoir que la 24 sera à la place 24 et pas à la place 12, que le fait d'ouvrir une porte n'est pas une perte de temps. C'est comme ce qu'on attendait, et on est vraiment sur une machine qui est simple d'utilisation, parce que c'était ça moi qui me faisait un peu peur, il fallait que ça reste simple pour les agents, et en fait pour les agents c'est extrêmement simple, et d'ailleurs j'ai pas eu de retour négatif de la part des agents sur la mise en place de ce système là. Au contraire, ils sont satisfaits de gagner du temps, et même pour nous la hiérarchie. En fait, ce système là, ce qui est pratique avec Écosystème, c'est qu'ils sont les seuls à avoir ce savoir-faire.